Pour la chronique moto aujourd'hui avec Marc Quentin, on vous présente une moto qui a tellement de choses à dire dessus qu'on ne sait pas trop comment l'amener. C'est une moto urbaine, une moto pour s'amuser, une moto pour voyager, une moto pas très chère. Il y a plein de choses à dire sur ce WR 250X, Marc. C'est en fait une machine qui fait toutes les choses que vous venez de dire. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire avec la machine. D'abord, c'est une super moteur. Donc, elle est haute sur pattes. Ouais. C'est une moto de rue avec des pneus de rue. C'est agile. Le moteur 250cc, ça a l'air pas gros parce que la concurrence a 450, mais en fait, c'est un moteur très poussé. Oui. Et ça marche. Le moteur, il tourne. Il n'y a même pas de contour. Tu tournes ça jusqu'à ce que ça arrête de tirer, puis là, tu passes au prochain rapport. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je l'ai roulé en France l'an passé, cette machine-là, 130 sur l'autoroute, toute la journée, pas de problème. Puis à 130, quand tu ouvrais, là, ça partait. Il y en avait encore. Donc, on peut faire de la route avec. Est-ce que ça vibre un peu à ce moment-là? Oui, ça vibre un petit peu, oui, mais le moteur, il tourne 11 000 tours à peu près à ce moment-là. Oui, il vibre un petit peu, mais c'est pas... Normal. Il se passe tellement de choses parce qu'il n'y a pas de pare-brise, il se passe tellement de vent puis de bruit puis tout ça que la vibration, on s'en aperçoit presque pas. Donc, on peut dire que c'est une moto qui s'adresse aux gens qui veulent s'amuser le week-end ou qui veulent voyager en ville. J'en vois, moi, à Montréal. J'en vois de plus en plus, non seulement des WR, mais du DRZ, de toutes les marques, en fait. Il y en a, là, du supermoteur. Je pense que la première mission, c'est une mission urbaine. La deuxième mission, c'est avoir du plaisir sur des petites routes serrées parce que c'est léger, c'est un 250, c'est agile. Mais quelqu'un veut aller faire un tour puis dire, sais-tu, je ne veux pas le faire tourner 11 000 pendant toute la journée. On change un peu l'engrenage en arrière, on allonge l'engrenage en arrière, tout à coup, on baisse le régime de 1000 tours et on achète une sacoche pour ici ou des sacoches à l'arrière et on peut aller se promener pendant 3, 4, 5 jours. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça. Et la machine est tellement facile à rouler. Elle est légère. Position de conduite agréable. Le siège n'est pas des plus confortables, par exemple? À 110 kg, j'aimerais ça avoir ça juste un petit peu plus large. mais pour une personne qui est un petit peu moins d'avoir du poids que moi, là, c'est très confortable. Et puis l'autre chose, c'est qu'on s'habitue, on s'endurcit. Au moins, la selle est plate. Fait que tu n'es pas en train de soit glisser par en avant ou glisser par en arrière ou pousser contre le réservoir parce que c'est bien courbé comme ça, puis c'est confortable à rouler. Puis tu peux juste te bouger un petit peu pour te donner un petit peu de lever change. Un petit peu aussi pour faire circuler. Il y a aussi, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que c'est encore une autre catégorie de moto qui prend de l'expansion. C'est de plus en plus compliqué pour les gens qui commencent de choisir une moto parce que ça, c'est le fun aussi. Là, et on peut faire une utilisation pour la vraie vie là, avec ça. C'est de plus en plus vrai qu'il y a la moto pour la personne. Il y a la moto pour l'utilisation. Quand tu achètes ta première moto, ça ne sera pas la moto que tu vas avoir toute ta vie. Ça ne sera pas la moto que tu vas vouloir toute ta vie. Il y a même des personnes qui vont dire, moi, là, je vais m'en acheter une, puis ça va être une moto urbaine. Puis à un moment donné, quand j'aurai un peu plus d'argent puis que je veux faire des tours, j'achèterai autre chose. Peut-être pas neuf, mais quelque chose qui me permet de partir pendant 2 semaines avec des sacoches plus confortables, avec quelqu'un en arrière. Parce qu'ici, 250 à 2, 110 kilos, là, ça commence à être un petit peu trop, puis il n'y a pas grand place à l'arrière. Mais on peut le faire. Et il y a plein de catégories. Heureusement, c'est drôle à dire, mais il y a de plus en plus de machines pour se faire plaisir. Oui, on aime ça. Bien, merci Marc, ça nous renseigne pour la base. Mais maintenant, on va écouter ce que tu avais à en dire en la roulant. Regardez ça. Je dois avoir des tendances de délinquant parce que j'adore la petite machine. Le moteur tourne bien jusqu'à peu près 6 ou 7 000 tours minute, on dirait à l'oreille, et après ça, ça part, ça lève. La machine est haute, elle penche du devant, elle penche de l'arrière, mais on s'y habitue très rapidement. J'ai roulé le scooter plus tôt et le scooter, on était bien assis. Ici, on sent le transfert de poids vers l'avant comme vers l'arrière. On est bien assis, les guidons sont faciles à conduire, sont faciles à tenir et les freins fonctionnent très, très bien. Ça freine, ça absorbe les bosses, c'est plaisant parce que ça absorbe les bosses. Et puis mon Dieu, je suis en train de m'habituer à la selle. Pas de contour, tout ce qu'on fait, c'est qu'on attend que ça arrête de tirer, puis là, on change de rapport. Très facile.